Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer à travers cette 5e journée scientifique du CAMES. Il faut dire que je suis Dr Marcel Vaou, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette 5e journée scientifique du CAMES, je vous propose la communication dont le titre est « Proposition pour l'enseignement des langues baoulées, dioula et bété dans les écoles en Côte d'Ivoire ». Alors, quel est le plan que nous vous proposons? Nous avons d'abord une introduction et nous allons partir de constats et puis nous allons vous donner les objectifs visés par cette communication, la problématique, les questions d'enquête et puis le cadre théorique et méthodologique et la présentation des résultats et enfin une conclusion. Parlant de l'introduction, alors nous sommes partis d'une enquête de terrain dans 13 établissements secondaires avec une population de 700 élèves dans la commune de San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous avons mené cette enquête dans la période de 2009 à 2014. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Le constat que nous faisons globalement, c'est que le français en Côte d'Ivoire est le médium exclusif de l'administration et de l'école. Ça, c'est d'un. Et de deux, les langues ivoiriennes sont sans statut officiel. Et nous constatons depuis toujours un déni de langue nationale. Et cela, nous pouvons le retrouver à travers les écrits de Kwadio 2007, Kwame 2012, Aboa 2012 et des communications et des écrits de moi-même 2016, ma thèse, en 2018 et en 2021 aussi, d'autres publications que j'ai eu à faire. Le deuxième constat que nous faisons, c'est que celui-là, nous le faisons avec North 2001, qui dit que les langues nationales ne connaissent aucune vulgarisation à ce jour et ce fait devrait susciter de réelles inquiétudes parce qu'il annonce que sur environ 6000 langues dans le monde, il y a 3000 qui cesseront d'être transmises. Et cela nous interpelle à plus d'un titre. Et le troisième constat que nous faisons, c'est un constat que nous faisons avec Farid Ndao, qui dans une interview au magazine Le Monde Afrique, dit qu'en délaissant, je cite, en délaissant ses langues maternelles au profit exclusif des langues internationales, le français, l'anglais, l'arabe, les pays ne facilitent ni la diffusion du savoir au sein de leur société, ni l'intégration de leurs intelligentsia à la communauté académique mondiale. Et c'est un constat aussi que nous faisons avec la société Search for Common Ground qui nous indique dans son rapport 2007 que la première différence de communication qu'ils ont eu à constater, c'est que la plupart des femmes en zone rurale préfèrent recevoir les informations dans la langue locale. Cela dénote tout l'intérêt des langues locales. Et le cinquième constat, c'est que spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, la loi numéro 77-584 du 18 août 1977 avait déjà planifié les conditions pour l'introduction des langues locales ou nationales dans l'enseignement. Et l'Institut de linguistique appliquée avait pour mission d'en étudier la faisabilité, mais disons que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait et nous sommes encore à la case départ, puisque l'arrêté, le décret d'exécution de cette loi-là n'a pas encore été pris. Et nous finissons avec un sixième constat qui est celui-là d'un rapport de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en 2007, qui nous dit que dans aucune autre langue que sa langue maternelle, un individu ne saurait plus précisément exposer sa pensée ni comprendre pleinement celle de son interlocuteur. Donc, vous convenez avec moi qu'il est important pour nous d'enseigner nos langues et pour le cadre spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons proposé quelques pistes que nous allons vous exposer tout à l'heure. Alors, quels sont les objectifs que nous visons à travers cette étude? C'est que nous voulons mettre en évidence les manifestations d'intention d'élèves face à l'introduction de langues ivoiriennes dans l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, nous voulons mettre en évidence les avantages et les contraintes qui sont liées, parce que s'il y a avantages, il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes liées à l'enseignement des langues ivoiriennes dans les écoles en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est la problématique que nous avons posée?
nous nous sommes posé cette problématique qui est quel est l'intérêt? Quel intérêt y a-t-il à enseigner des langues ivoiriennes dans les écoles en Côte d'Ivoire? Voici la problématique autour de laquelle nous avons bâti notre argumentaire. Et nous sommes partis de deux questions d'enquête que nous avons soumises à nos enquêtés. La première question est celle-là. Êtes-vous favorable à l'introduction de langues ivoiriennes dans l'enseignement en Côte d'Ivoire? Deuxièmement, la deuxième question, c'est quelles langues ivoiriennes? Alors, si vous êtes d'accord, quelles langues ivoiriennes faut-il enseigner dans les écoles en Côte d'Ivoire? Le cadre théorique et méthodologique de cette communication est le double champ théorique de la sociolinguistique et de la didactique des langues. Il faut dire que nous nous reposons sur un cadre de la recherche quantitative et qualitative. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Sur nos 700 intentions d'enquêter, nous avons obtenu 81,9% d'intentions favorables, c'est-à-dire des élèves qui sont favorables à l'introduction des langues ivoiriennes dans l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et nous avons 17,27% d'intentions défavorables. On voit bien l'intérêt qu'il y a avec plus de 80%. Et bon, nous avons, comme il s'agit d'une enquête, pour avoir les 100%, nous avons 1,64% de personnes sans avis. Et il ressort que la justification du fort taux d'intention favorable réside dans le fait qu'il y a l'intention de préserver et de sauvegarder ces langues, véhicules de la culture ivoirienne. Alors, dans les résultats que nous avons obtenus, c'est que les résultats de notre enquête de terrain montrent que le baoulé, le dioula et le bété sont en tête de liste des langues locales que les élèves voudraient bien voir comme des langues officielles, au même titre que le français et d'autres langues à enseigner dans les écoles en Côte d'Ivoire. Alors, le baoulé, ici au niveau des statistiques, le baoulé est en tête avec 28,57% des intentions. Le dioula arrive avec 25,82% des intentions. Le BT arrive avec 8,06% des intentions. Le sénoufo avec 3,95% d'intentions et l'atié 1,97% d'intentions. Alors, qu'est-ce que, pour la présentation de ces résultats, quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer? C'est que, au niveau des avantages que nous avons identifiés et que certaines études linguistiques et sociolinguistiques aussi démontrent, c'est que il y a un gros avantage à enseigner la langue locale parce que l'activité intellectuelle est plus accrue au niveau de l'apprenant et la possibilité d'apprendre efficacement une autre langue aussi est une bonne possibilité. Et l'enfant qui apprend la langue fait un basculement permanent d'une langue à l'autre sans aucune difficulté. Alors, s'il y a des contraintes, celles que nous avons identifiées, c'est la formation d'enseignants et la délivrance de titres en baoulé, en dioula et en bété. Et aussi, il y a la réorganisation des programmes d'enseignement parce que cela n'a jamais existé, donc c'est quelque chose de nouveau qu'il faudra identifier et intégrer. Et que faire face aux contraintes? En guise de conclusion, je voudrais dire que, et là je prends le mot de Adama Wan et de Christine Glanz dans leur écrit de rapport de 2009, qui disent qu'il faut planifier un modèle d'éducation multilingue additif ou de sortie tardive fondée sur la langue maternelle. Le développement avec audace et le mettre en œuvre sans délai en ayant recours à des modèles adaptés au cadre conceptuel, à la situation et aux ressources singulières du pays concerné. Et donc, c'est le cas que nous devons identifier et faire appliquer pour la Côte d'Ivoire. Ce sont là les propositions, les 3 langues que nous avons pu identifier et nous voudrions bien vous remercier et nous attendons vos suggestions et contributions. Merci beaucoup.